donc bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous montre de l'abattoir en fait avec de l'élevage. Tout simplement, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Allez hop, c'est parti. Donc ce système, je l'ai fait avec des cochons animaux donc qui demandent en tout cas une certaine comment dire. Il faut faire attention à eux parce qu'ils font qu'une case et donc c'est un peu plus dur à tout gérer. Mais bon, ça va, une fois qu'on a le feeling, ça. Alors, je vais dans la salle de reproduction. Vous pouvez voir que sur moi, je n'ai rien, pas de blé, rien. Donc alors, quand j'ai rien, pas de blé, hop, j'arrive ici. Voilà, donc j'atterris dans ma machine à blé. Donc je prends une graine, hop, et c'est parti. Excusez-moi si le son lag un peu, c'est d'ailleurs je vais. Voilà, donc là je suis en train de farmer du blé automatiquement. Donc cette machine est très connue sur YouTube et sur simplement sur d'autres sites sociaux aussi. Tout simplement ça permet de farmer le blé hyper rapidement en distribuant avec l'aide de 2 dispensers des graines et de la bonne mille qui font donc grandir le blé, et avec un piston qui se rétracte très rapidement pour en fait éjecter on va dire la pousse de blé. Voilà, donc là je pense que j'ai assez. Voilà, 40 de blé. Hop, donc là il faudra que je mette juste un petit coffre pour les graines. Voilà, en piston original. J'ai envie de m'amuser un peu. Donc voilà, donc là je vais vers la salle de reproduction. Je vais par exemple ici, et donc là on a tous les cochons témoins qui ont envie de se reproduire quoi. Et j'ai oublié d'attendre les 25 minutes parce que là c'est des cochons qui je viens juste de les reproduire en fait. Voilà, donc on se retrouve et là je suis en train de les reproduire. Savoir que la reproduction dure assez longtemps, environ 15 minutes quand même, parce qu'en fait il faut cliquer à peu près n'importe où pour trouver le bon cochon avec lesquels les autres cochons pourront s'accoupler. En fait ce qui est chiant maintenant dans Minecraft, c'est que à chaque fois par exemple qu'on va accoupler une bête, le stade de renaissance, voilà, il y a tous les cochons maintenant, les petits cochons qui sont là. Il y a en fait le stade de là où on les a accouplés, c'est-à-dire que par exemple la dernière fois je les ai accouplés à cette hauteur là, et il diminue ou il augmente, c'est bizarre. Enfin en tout cas avant je les ai accouplés maintenant depuis là, et maintenant je suis obligé j'ai dû descendre une petite case voilà pour aller. Donc une fois ceci fait, une fois que vous les avez tous reproduits, donc il faut maintenant essayer de les attirer, donc juste qu'ils voient le blé, les autres là-haut. J'ai pas envie qu'ils crèvent ceux-là. Ça aussi il faudra que j'améliore un peu le système. Alors vous voyez là c'est bizarre, c'est les vitres, elles empêchent de voir, bon je comprends pas trop. Hop voilà, et donc j'enlève le blé. Et donc voilà, donc là après les cochons vont s'éparpiller. Le problème c'est que là je sais pas pourquoi il y a un bug là. Après les cochons donc ils vont s'éparpiller un peu partout. Et donc du coup ils vont au fur et à mesure ils vont aller dans l'abattoir. Donc il faut maintenant attendre environ 5 minutes pour qu'ils grandissent. Je crois, ça, je suis pas sûr, je crois que c'est dans le wiki, je crois que c'est marqué, j'étais voir il y a pas longtemps. Alors on se retrouve tout de suite une fois qu'ils ont grandi. Voilà, donc les cochons ils ont tous grandi. Maintenant il faut simplement enfin en tout cas j'espère qu'ils ont tous grandi. Maintenant on va passer à l'abattoir, hein, la partie la plus intéressante du système, parce que là c'est rien de très simple. Ce que je veux dire par là, c'est que les cochons vont s'éparpiller un peu n'importe où. Donc là il y a la majorité qui va passer dans le piège, j'ai pas envie. Il y a ça comme incident, je vais juste attirer un peu. Voilà, stop. Voilà, donc maintenant ils vont se balader un peu n'importe où. Et en fait c'est au pur bonheur la chance qui vont atterrir dans cette petite salle là. Donc je vais vous montrer après ce qui se passe. Donc maintenant je vais ouvrir les grilles. Donc ouais, il y a pas mal de cochons. Ouais, il y en a quelques-uns ouais, quand même. Alors j'appuie sur ce bouton. Donc ça va me permettre d'ouvrir les grilles. Ce qui va se passer c'est qu'il y a des barrières ici qui vont s'ouvrir. Et il y a ces barrières là qui vont se fermer. Et en même temps un courant d'eau aquatique qui va descendre et qui va les entraîner dans le piège. Alors il y a certains cochons qui meurent noyés parce qu'ils sont enclenchés dans les barrières. Comme celui-là et celui-là. Alors ça je peux rien y faire.
Après voilà quoi. Ah c'est dingue. Voilà, je peux fermer les grilles. Et donc ce qui va se passer. Voilà. Vous avez très bien vu que ma petite côtelette. Qu'il y a le cochon là qui est passé en dessous du système. Et ça c'est le problème. Bon. Le problème c'est que sans les barrières après sinon ils peuvent sauter au-dessus. C'est un peu chiant. Donc maintenant les cochons ils sont tous redirigés ici. Donc vers la boucherie on va dire. Donc j'ai fait un petit accès vers le haut pour qu'on voie. Voilà, donc ils sont en train de monter via un ascenseur à eau. Pour cochons spécialement. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour me monter ici. J'ai accéléré par le toit. Et donc voilà, donc tous les cochons montent grâce à fait un petit système très pratique d'ailleurs et très simple. Enfin il coûte pas en ressources, pas de piston ou rien. Ça permet de monter les cochons efficacement. Pourquoi? Parce que les cochons en fait ils vont chercher la surface du bloc pour éviter de se noyer. Et donc du coup comme il n'y a qu'un bloc d'espace, ils seront obligés de se coller au bloc là. Et donc du coup comme il y a la source, ils vont être attirés vers le prochain bloc. Et etc. Et ça va remonter très vite quand même. Et vous avez vu que j'avais la majorité des cochons sont passés. Alors il y a tous les cochons qui sont ici. Et alors là j'ai deux phases de on va dire de comment les tuer quoi. Alors j'ai la phase non grillée donc qui va les aplatir avec des pistons. Et toutes les côtelettes vont atterrir dans un canal. Et j'ai la phase grillée qui va faire distribuer de la lave grâce à des dispensers. Bah voilà, bon je vous montre tout ça. Donc alors je fais le grillé d'abord. Je sélectionne la partie grillée. J'active l'abattoir. Et regardez. La lave s'enlève. Voilà, j'ai mes côtelettes ici. Alors. Et donc au bout d'un certain temps. Voilà. Bon après j'appuie sur ce bouton. Hop, et j'ai mes côtelettes ici. Donc là j'en ai pas beaucoup. J'avais environ même pas une dizaine de cochons. Ouais, il y a certains cochons. En fait je sais pas comment. Il y a certains cochons qui perdent déjà de la vie avant d'atterrir dans le piège. Et ça c'est un peu chiant. Alors maintenant bah je vais couper juste cette partie là. Je vais faire un petit ellipse pour vous montrer avec le système non grillage des côtelettes. Et donc me revoilà. Donc après environ une demi-heure on va dire de reproduction de cochons. Bah, tous les porcs on va dire la bonne moitié de la salle en tout cas est atterri ici dans le piège. On doit en avoir une vingtaine sûr. D'ailleurs bah, je vais voir tout de suite il y a combien entités. Ouais, il y en a 69 putain, c'est énorme. Je pensais pas que c'était aussi nombreux quand même. Bon bah c'est parti. Alors je vais vous montrer donc le mode non grillé. Donc je sélectionne et j'active l'abattoir. Regardez. Voilà, il crève par étouffement. C'est vraiment chiant le bruit strident qui laisse à la fin. Hop, donc les pistons se désactivent et les côtelettes tombent en dessous. Et moi j'ai plus qu'à activer ce bouton pour laisser place aux côtelettes. Oh la vache, 2 stacks, putain c'est énorme. Voilà, donc maintenant passons au système. Trouve très simple. Alors je vais juste me mettre en créative. Oui, j'ai tout mis item. Parce qu'en fait je pensais que j'étais resté sur la snapshot, mais non. Hop. Voilà. Alors un système très simple. Donc ici on retrouve donc la machine pour faire le blé avec le bad switch à l'arrière. Donc voilà. Donc ici, donc quand je passe par là, donc là j'ai mon sélecteur. Donc le sélecteur là va envoyer au fait. Donc ça c'est le sélecteur des côtelettes grillées et celui-là de non grillé. Ce qui va se passer, donc c'est très simple. Le sélecteur va être relié à une porte E. Et au fait, quand on va appuyer sur le bouton, ça va donc déclencher la porte E, parce que parce que cette redstone va s'allumer, donc du coup cette torche là va s'éteindre. Donc ensuite, quand cette torche est allumée, donc je vais vous montrer l'exemple sur celui-là plutôt. Quand cette torche est allumée, pour faire 2 impulsions pour le dispenser, parce que vous savez que si on appuie une fois sur le bouton, le dispenser va distribuer de la lave, et ensuite il faudra réappuyer sur le bouton pour qu'elle l'absorbe. Et bah là cette fois-ci on va générer 2 impulsions à partir d'une. C'est-à-dire c'est très simple. Donc ce courant là à partir de la porte E va envoyer dans 2 directions. Dans une branche et dans la direction donc
des dispensers. Donc la première, hop, courant normal, hop, ça envoie donc dans les 2 dispensers qui se trouvent ici. Et par contre, donc l'autre chemin va être légèrement plus long que celui-ci. Donc du coup, quand on va appuyer sur ce bouton, le courant aura le temps de s'allumer et de s'éteindre, que celui-ci sera encore allumé, et du coup ça va faire encore une impulsion. Et donc ça va distribuer la lave et la récupérer très vite. Donc ça c'est pour le type de double impulsion. Et là les gros délais là que vous voyez ici, c'est tout simplement pour l'activation automatique des 2 pistons en dessous, qui permettront de faire descendre tous les loots ici dans le courant aquatique et les récupérer par la suite à partir d'ici quoi. Voilà. Donc c'est très simple. Enfin franchement il y a vraiment rien de compliqué. Hein. Il y a différentes... Enfin ce que ça demande beaucoup comme ressources je dirais. Ça demande quand même un peu de piston. Il faut l'avouer, ça demande un peu de piston. Pour les pistons des sticky pour les barrières. Ici encore. Pour l'ascenseur ça demande rien à part des escaliers. Ensuite ici ça demande encore des sticky pour les écraser. Là ça demande des sticky pour tes flip-flops. Là il y en a encore une ici. Voilà. Bah sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ce qui est bien avec ce système c'est que c'est par l'élevage et du coup c'est 100% naturel. C'est à dire qu'il n'y a pas de triche dedans. Voilà. Donc à plus et au revoir pour une nouvelle vidéo.